Bon, je reprends. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à une évolution importante du concours des vins à Orange. Je suis Alain Courbière, administrateur du concours. Depuis plusieurs années, les attentes des producteurs, des jurés et du marché en général évoluent. On nous demande de plus en plus de précision, plus de transparence et surtout une meilleure lisibilité des distinctions. Cette année, nous avons donc décidé d'adapter notre système de notation pour le rendre plus objectif, plus clair et en phase avec les standards internationaux. Pour concevoir ce nouveau cadre, nous avons travaillé de manière collaborative et je vais tout de suite demander aux membres de ce collectif de me rejoindre en allumant leur caméra. Donc, merci d'ouvrir vos caméras, mes chers collègues. Voilà. Donc, nous Bonjour. rejoignent. Merci. Il nous manque encore. Voilà. Donc, nous rejoignent Anne Moralis et Chloé Estebes, donc respectivement directrice et assistante du concours. Bonjour les filles. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà. Et Julien Ducret, administrateur comme moi du concours et œnologue. Ils font partie, bonjour Julien, ils font partie de l'équipe qui a participé à toutes les étapes de cette transformation et ils connaissent parfaitement les enjeux et la logique de cette nouvelle grille. Ensemble, nous allons d'abord revenir sur la raison du changement, puis sur la méthode utilisée pour construire cette grille, et ce que cela signifie concrètement pour vous, les dégustateurs, mais aussi pour les producteurs. Et enfin, Julien prendra la main et vous expliquera beaucoup plus en détail cette nouvelle grille. Pendant la durée de nos interventions, vous aurez la possibilité de poser des questions. Dans le chat, en haut à droite, vous avez un petit icône qui s'appelle chatter. Vous pourrez poser des questions tout le long de nos interventions. Mais ce n'est qu'à la fin que nous reprendrons l'ensemble des questions pour y répondre. Je vous reprécise que ce webinaire est enregistré et sera dans les jours qui viennent disponible donc sur soit une plateforme pour laquelle on vous enverra le lien. Chloé vous adressera le lien par mail directement. Et vous pourrez bien sûr revoir à volonté cette partie-là. Bien, donc déjà, Julien, je voudrais te poser une première question. Peux-tu nous rappeler ce qui a conduit le concours à envisager une évolution du système de notation? En fait, on souhaitait faire évoluer ce concours pour apporter plus de rigueur, plus de fiabilité, plus d'homogénéité dans les notes et dans l'attribution des médailles. Donc, on s'était fixé quelques objectifs. Je vais juste partager mon écran. On s'était fixé pour faire évoluer cette fiche de notation 4 grands objectifs. Évidemment, il fallait qu'on puisse permettre l'attribution de médailles, obtenir une meilleure fiabilité et reproductibilité de la méthode, comme je vous l'ai dit, et puis permettre aussi l'obtention d'une note et l'utilisation de cette note éventuellement avec des commentaires pour tous les vins. Et en même temps, on a quand même des contraintes, c'est qu'on a des jurys qui sont à la fois des experts, mais aussi des non-professionnels. Et donc, on avait un souci de simplification de l'attribution de médailles, qui était aussi assez important. Selon toi, quelles étaient les limites justement de l'ancien système de notation? Alors là, je vous présente un peu l'ancien système de notation. Voilà, oui. L'analyse qu'on en a faite, c'était un avantage, ça, finalement. On pouvait avoir tous les vins sur une même feuille, donc ça, c'était assez intéressant. Par contre, il y avait assez peu de place pour les commentaires et on faisait l'évaluation de 3 critères, mais sans vraiment guide. C'est-à-dire qu'on demandait une évaluation visuelle, une évaluation olfactive, mais sans vraiment préciser qu'est-ce qu'on attendait et sans vraiment guider les dégustateurs. On peut noter aussi que c'était une note sur 40, qui n'est pas forcément une note très utilisée, très courante. Et enfin, on voit que l'aspect visuel est très important, presque aussi important que l'aspect olfactif. Et donc, on pense aussi que c'était un peu trop important et on a voulu baisser un petit peu cette partie-là. Alors, on est reparti sur la construction d'une nouvelle grille à partir de blocs. Tu peux nous donner les principes de ces blocs? Oui, alors on a décidé de faire
de mieux définir la qualité des vins aux dégustateurs avec des blocs et en fait surtout 5 points caractéristiques de la qualité des vins, les points qui nous semblaient les plus principaux. Et le premier, c'est la franchise et l'absence de défaut, de manière à pouvoir donner des choses un peu plus objectives et concrètes pour la dégustation. On parle aussi d'intensité positive, donc pour que le dégustateur puisse juger cette intensité positive. Et puis la qualité et la complexité des vins, qui est aussi un critère qui était important pour nous. Et bien sûr, la longueur en bouche. Et puis un autre critère heu, un peu moins objectif, un peu plus subjectif, c'est l'harmonie, l'équilibre, que l'on puisse aussi heu parler un peu de cette partie-là. Est-ce que, pour les jurés qui nous écoutent et qui vont être là la semaine prochaine, enfin dans 15 jours, pardon, qu'est-ce que ça change foncièrement pour eux? Mais en fait, ils vont être guidés, donc ça, c'est vraiment le point le plus important pour nous. Ils vont avoir une fiche qui va leur permettre de savoir comment noter les vins, pas à pas, point par point. Et vraiment l'idée, c'était de simplifier la tâche du dégustateur qui se sentait un peu trop Livré à lui-même? libre, ouais, livré à lui-même, merci, ouais. Mmh. Donc la définition de ces critères qualitatifs était quand même extrêmement important. Et puis aussi comment évaluer ces critères avec une méthode relativement simple. En quoi cela va réduire les écarts entre les différents jurés? Puisque c'était une note qu'on avait déjà imaginée, des écarts qui peuvent être importants au niveau de la notation. En quoi ce nouveau système va réduire les écarts? Eh bien, justement, puisque maintenant les gens vont mieux savoir, vont être mieux guidés, mieux savoir de quoi, qu'est-ce qu'ils doivent évaluer, quand ils évaluent les vins, on va pouvoir faciliter la discussion aussi, entre les dégustateurs et l'entente en disant: «Mais oui, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait, peut-être un petit défaut sur ce vin-là», et donc du coup, il va pouvoir mieux justifier sa note, et son évaluation. Et donc ça, on sait, que ce type de fiche va permettre d'harmoniser les notes. Moi, j'ai pu le tester, déjà sur d'autres concours. Et comme on n'est pas livré à soi-même, c'est un peu plus «technique» entre guillemets, un peu plus objectif comme façon de noter et un peu moins subjectif. Et donc on va pouvoir regrouper, mieux harmoniser ces notes. Alors, un point important pour nous au niveau du concours, c'est, on le sait tous, hein, le concours pour nous, c'est quelque chose qui est là pour aider aussi les producteurs à mieux à mieux parvenir à la commercialisation de vin, je vais mieux vendre leur vin en général. Donc, pour les producteurs, tu peux nous préciser quelle va être l'évolution et quel va être le changement pour eux et le gain? Bah, l'idée, c'est donc de renforcer la fiabilité, la crédibilité, de l'attribution des notes et donc du concours, et donc de renforcer sa réputation. Et du coup, autant les consommateurs auront plus confiance, encore plus confiance, aux médailles attribuées, et du coup les producteurs également. Et donc ils seront plus enclins, à faire confiance, au concours, des vins d'Orange. En plus, on va proposer, peut-être pas cette année, mais en tous les cas pour l'an prochain, la diffusion d'une note sur 100 et plus une note sur 40. Et donc cette note sur 100, elle va avoir, des références internationales un peu mieux connues, et donc on pense que ça aussi, ça peut être un support supplémentaire de communication, pour les professionnels. Oui, on est bien d'accord. On commence dès cette année à noter à sur 100, sans qu'il y ait de communication de la note sur 100. Mais l'idée même, c'est de commencer tout à fait cette année à noter sur 100 pour attribution des médailles, mais il n'y aura pas de diffusion de la note. C'est qu'en 2027, pour être, si je me rappelle bien, c'est qu'en 2027 qu'il y aura association de la médaille et de la note. C'est bien Oui, tout ça? à fait. On préfère, D'accord. avancer progressivement, parce que c'est quand même un changement relativement important, et donc on préfère avancer progressivement, sur cette fiche. Bon, merci Julien pour ces éclairages assez précis. Je te propose maintenant de présenter en détail
ta nouvelle fiche de dégustation avec les niveaux de critères de 0 à 3, le mécanisme de la note finale, tu vas nous l'expliquer, et la manière dont cela conduit à l'attribution des médailles. Hein. Donc, on te laisse avec la salle, on se retrouve après ta présentation. Allez, à toi de travailler. Merci. Donc, cette nouvelle fiche de dégustation, vous en avez un aperçu global. Elle va tenir sur une page. On va pouvoir évaluer 4 vins et au verso, on pourra aussi encore évaluer 5 vins. Donc, avec une feuille, on pourra faire l'évaluation de 9 vins. Je rentre pas trop dans le détail, mais si on zoome un petit peu sur cette fiche, on retrouve les caractères, 4 critères, à la fois 3 critères assez techniques, le plus objectif possible, et un critère un petit peu plus hédonique ou subjectif. Donc évidemment, on reprend le visuel, le nez, la bouche et l'harmonie. Et vous constatez ici qu'on a baissé la proportion ou la pondération de la notation du visuel par rapport aux autres notes. Et également, on a mis à peu près 12% pour l'harmonie, le jugement global du vin. On a ici laissé une grande place pour des commentaires qui vont être, pour le dégustateur, d'abord des commentaires assez libres, pour se remémorer le vin lorsqu'il va en discuter avec les autres dégustateurs. Si je rentre, avec cette fiche-là, on va accompagner d'un document qui est un document clé, qui est un guide, qui reprend la fiche de dégustation, mais aussi la manière de noter et ce qu'on attend pour chacun des critères. Donc c'est vraiment une fiche en une seule page qui permet de guider les dégustateurs et la notation. Et donc si je reprends le détail de chacun de ces critères, sur le critère visuel, comme vous avez vu, on demande ici au jury, on lui explique que c'est qu'il doit évaluer l'attractivité visuelle du vin, tout en tenant compte que les vins de l'année peuvent être légèrement troubles, puisque c'est une des caractéristiques du concours, c'est qu'une grande partie des vins dégustés sont des vins de l'année. Donc, ensuite, on guide, donc ça c'est l'objectif de notation de ce critère, et ensuite on guide le dégustateur pour l'aider à attribuer une note. Et on part du principe, et ça c'est un principe assez important et fondamental avec ces fiches, c'est que le vin, a priori, doit avoir la note maximum. Et ensuite, c'est qu'en fonction de différents critères, justifications, qu'on peut faire évoluer cette noce à la baisse. Donc voilà, si un vin a une belle robe intense et limpide, on lui met la note de 3. Si par contre, on peut voir que la robe manque d'intensité par rapport à ce qu'on attend du vin ou de l'appellation, ou qu'il est vraiment trouble alors que c'est pas un vin de l'année, on pourra une note de 2. Et après, on peut avoir des défauts visuels typiques comme des vins qui sont trop tuilé avec une couleur orangée alors que c'est un vin relativement jeune. Et dans ces cas-là, on mettra la note de 1. Et vous constatez qu'on ne peut pas mettre la note de 0 parce qu'on considère que cette note de visuel, elle ne peut pas être, je dirais, trop basse. Forcément, le vin, il aura une couleur. Ensuite, pour le nez, on met l'accent d'abord sur la franchise, c'est-à-dire l'absence de défaut. Le concours veut que les vins qui soient médaillés soient des vins sans défaut en priorité. Donc, la même chose, le jury évalue et identifie les éventuels défauts au nez. Donc ça peut être, on cite quelques exemples comme l'acidité volatile, les odeurs de solvant, des côtés un peu trop terreux, ou des vins trop oxydés ou trop réduits. Et a priori, le vin devrait ne pas avoir de défaut, donc absence totale de défaut. Et si on ne trouve pas de défaut, on met la note de 3. Si on ressent un léger défaut, mais qu'on a du mal à identifier, mais on sent que le vin n'est pas complètement net, on peut mettre la note de 2. Et s'il y a un défaut qui est identifiable, pas forcément trop gênant, on pourra mettre la note de 1 ou de 0 si vraiment le défaut est inacceptable et qu'il a vraiment dégradé le vin.
Ensuite, on va parler de l'intensité positive et donc on va donner la possibilité de mettre une note jusqu'à 2 points sur l'intensité positive. Donc si le vin est très intense, on mettra la note de 2, seulement intense 1 et s'il manque d'intensité, la note de 0. Et le dernier, critère pour, le nez, c'est donc la qualité perçue et la complexité, des arômes du vin au nez. Donc si le vin est très qualitatif et complexe, on mettra la note de 3. S'il manque un peu de complexité, on pourra mettre la note de 2. S'il n'est pas assez qualitatif et peu complexe, la note de 1 et si la qualité est mauvaise, la note de 0. Donc, vous voyez déjà que si le vin a un défaut, il va être, sa note va être dégradée à plusieurs endroits, de la fiche de notation. Pour la bouche, on reprend, grosso modo, la même trame et le même système de notation, en commençant par la franchise, donc l'absence de défaut et on précise que c'est des défauts qu'on peut percevoir en bouche et en rétro-olfaction. C'est-à-dire que si, on retrouve, l'acidité volatile qu'on avait au nez et qu'on la retrouve en bouche, eh bien, on le renote, à ce moment-là. Absence totale de défaut 3, très léger défaut à peine perceptible 2, défaut gustatif ou olfactif identifiable 1 et des défauts inacceptables 0. On reprend aussi la même grille et le même système de notation, cette fois-ci pour l'intensité en bouche. Très intense, intense, manque d'intensité. Je passe rapidement là-dessus. La qualité et la complexité, de la même façon qu'au nez, on reprendra ce système, mais cette fois-ci donc en bouche. Et un élément qui rentre en compte ici et qui n'était pas au nez, c'est la longueur en bouche, bien évidemment. Donc ça, c'est un élément important de la qualité des vins. Donc si le vin est très long, on mettra 3. Si le vin est long, on mettra 2. Et si le vin n'est pas assez long, on mettra 1. Et on a décidé de ne pas laisser l'attribution de la note 0 sur la longueur en bouche parce que le vin a toujours quand même une présence en bouche. Et puis le dernier point qui est une forme de synthèse, de jugement global ou qui va évaluer un peu plus l'harmonie, l'équilibre du vin. Donc un élément un petit peu plus subjectif. Donc sur cette harmonie, si l'harmonie est très bonne, on met 3. Enfin excellente pardon, on met 3, très bon 2, suffisant 1 et insuffisant 0. Donc si je regroupe tous ces éléments, le dégustateur va avoir une fiche à remplir. Il peut commencer à mettre, un petit, une petite note, mémo, sur le visuel et là, bon, on tombe sur un vin qui est très, très bon, donc il met 3 sur la qualité visuelle. Ensuite, petite note sur, la franchise, il va entourer le 3 sur la franchise, le 3 sur l'intensité, le 2 sur l'intensité positive et le 3 sur la complexité. Il va faire la même chose pour la bouche et l'harmonie, donc il met les notes et ensuite on va faire le calcul des notes, c'est-à-dire qu'on va faire la somme des colonnes. Donc là, c'est assez simple en plus, on peut faire ces calculs de tête, ce qui est quand même assez, important, également, et on va limiter les risques d'erreurs, liés au calcul. Donc là, on a 3 fois, on a 7 fois 3 pardon, 21, plus 2 fois 2, 4, ça fait 21 plus 4, ça fait 25 points au total. Donc c'est la note maximale sur cette grille qui a été simplifiée, qui est sur 25 points. Et puis pour pouvoir, adhérer aux standards, internationaux, on propose de multiplier cette note sur 25 pour obtenir la note sur 100 et ainsi on peut avoir la note sur 25 et la note sur 100. Ensuite, on s'est calé sur les critères internationaux, de l'OIV pour, l'attribution, des médailles. Donc si le vin a plus de 90 points sur 100, 90 ou plus de 90 points sur 100, on peut lui attribuer une médaille d'or. Au-delà de 85, une médaille d'argent et au-delà de 80, une médaille de bronze. Donc ça reprend un petit peu, les les grilles qu'on faisait, enfin les médailles qu'on avait habituellement.
Donc voilà, la note finale, évidemment, ça va être le résultat, la synthèse des notes des 4 jurys de dégustation. Donc ensuite, il y a une mise en commun des notes, une moyenne qui est faite, une mise en accord sur cette moyenne, évidemment, si jamais il y a des écarts qui sont trop importants. Et on reprend la fiche habituelle de synthèse de ces notes avec le numéro du vin, la récompense attribuée, la note et un commentaire qui correspond à la synthèse des commentaires des jurys et qui est généralement fait par le président de table. Voilà un petit peu pour cette présentation et pour cette fiche de dégustation. On se retrouve, merci. Je vais demander à Anne et à Chloé de nous rejoindre aussi. Je voudrais que tu remettes, s'il te plaît, Julien, à l'écran, la fiche guide au début de ta présentation, celle qui fait la synthèse et qui reprend la fiche guide au tout début, tu sais, quand tu l'as présentée, avant de rentrer dans les Pardon. détails, un petit peu. Hop. Hein. Je vais y arriver. Voilà, Là, c'est celle-ci. bon. Voilà, donc juste pour rappeler à tout le monde que cette fiche guide, là vous la voyez, c'est la synthèse de ce que vient de vous montrer Julien. Vous allez la recevoir par mail en même temps que le lien de la présentation qui vient d'être faite et l'enregistrement qui est en cours, de manière à ce que vous puissiez vous familiariser avec ça, naturellement, et que vous puissiez la réviser. Elle sera aussi dans le dossier des dégustateurs. Il y aura une fiche par dégustateur, bien sûr avec vos fiches de notation, ce qui fait que vous l'aurez sous les yeux en permanence, ce guide, pour pouvoir faire la notation. Je ne vois pas de questions, donc bon, on sait que Julien est hyper doué, ça c'est certain, mais donc ça me surprend que vous n'ayez aucune question. Levez la main ou allez-y, posez des questions, sinon, ben, si tout est clair, on se Ou un retrouvera un avis. peu plus tard. Mesdames, vous avez quelque chose à rajouter? Non, non, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas de questions, donc j'espère que tout le monde a bien suivi la présentation de Julien. Nous sommes évidemment à votre écoute et à votre entière disposition si vous avez quelque chose à nous signaler ou à nous demander. Bon, je vous laisse le temps de la réflexion encore une petite minute, voir si... je vois peut-être des questions qui arrivent là. Oui, j'ai une question qui arrive. Il n'y aura donc plus de quota à respecter pour le nombre de médailles. Ah si. Si. Anne, s'il te plaît. Oui, oui, si sur cette question, rien ne changera. On ne doit pas dépasser un tiers de vins médaillés pour sur l'ensemble des vins présentés. Donc, ça, c'est une question qui ne change pas. Un tiers grand maximum de vins médaillés sur le nombre d'échantillons présentés. Ce qui veut dire, pour moi, si je l'interprète, puisque en tant que dégustateur, donc d'avoir une précision, chaque juré va noter, on l'a dit, sur 100, et la note finale qui est reportée sur la fiche jaune, qui est celle de la table remplie par le président, eh bien la moyenne. S'il y a 4 dégustateurs, chacun va donner sa note de 100 qu'on va diviser par 4. S'il y a 3 dégustateurs, on fait cette note de 100 que l'on divise par 3, donc on est bien d'accord là-dessus. Et c'est là qu'il y aura un arbitrage au niveau de la table pour ne conserver que 30% des vins médaillés et donc savoir comment on les attribue. Donc, les notations pourront être corrigées en fonction de ça. D'ailleurs, point important, ce ne seront plus des stylos cette année que vous aurez pour noter, ce seront des crayons papier avec une gomme qui vous permettra de faire des corrections sur vos feuilles afin d'affiner la note après avoir pris l'avis des autres membres de la table. Donc, si juste je peux questions. rajouter pour Oui, vas-y. Pour atteindre ce quota, on est légalement obligé de le respecter. Pour atteindre ce quota, la première chose à faire, c'est de le signaler aux tables et que les tables utilisent ce quota, plus ou moins. Après, une table peut rencontrer beaucoup de très bons vins. Et si vraiment ça dépasse, et ça c'est prévu dans les concours internationaux, de réajuster le seuil, c'est-à-dire qu'on réajusterait les seuils de notes attribuées de manière à ce qu'on puisse se remettre dans le quota de notation. Voilà. Il y a plusieurs outils comme ça pour atteindre ce quota qui est une obligation légale. D'accord.
Donc, j'ai une autre question. Bonjour et merci pour la presse. Si une sensation est ressentie en rétro-olfaction, alors elle ne fait pas partie de l'analyse olfactive, mais de l'analyse gustative. Point d'interrogation. Pouvez-vous me confirmer cela, s'il vous plaît? Alors, je vous confirme que ça fait la rétro-olfaction, ça fait partie de la notation en bouche. Donc, c'est-à-dire que c'est exactement comme vous l'avez défini. Sur la rétro-olfaction, vous allez la mettre dans la notation en bouche ici. Donc là, ça c'est l'orthonasal, l'olfaction directe. Vous n'avez pas encore mis le vin en bouche. Et ensuite, quand vous mettez le vin en bouche, si vous retrouvez en bouche aussi et en rétro-olfaction le défaut, eh bien, vous allez appliquer, enfin, interpréter ce défaut et donc baisser la note, par exemple, si c'est dans le cas d'un défaut, ou à l'inverse. Si en rétro-olfaction, vous retrouvez des arômes qualitatifs, eh bien, vous allez monter un peu la note pour que ces arômes soient exprimés. Parce que parfois, il y a des petites différences entre l'olfaction et la rétro-olfaction, donc il peut y avoir des différences. Et donc, c'est pour ça que vous allez la noter deux fois, une fois au nez seulement, et en rétro-olfaction en bouche. Merci pour cette réponse précise et technique. Pour répondre à Claude Bresson, mais je crois qu'on l'a déjà dit, il a marqué sur la feuille jaune, la note correspond à la moyenne des notes de la table. C'est tout à fait ça. C'est bien la moyenne des jurés qui est portée sur la note jaune et qui attribuera donc la médaille. Et je crois que j'ai encore une question ici. Il n'y aura, donc si pour les médailles, on a déjà répondu, donc il y aura toujours un quota de médailles. Je n'ai pas d'autres. N'avez-vous pas peur que le président de la table influence un dégustateur peu expérimenté? Je crois que c'était déjà le cas par le passé, mais l'œnologue va Je nous veux dire bien cela. répondre. Je veux bien répondre. Je veux bien répondre à ça. C'est justement l'intérêt de cette fiche, c'est que on va pouvoir être objectif sur les choses. Donc si l'expert, lui, il est là pour ressentir les défauts, si l'expert dit, moi j'ai ressenti une petite acidité volatile dans le vin, par exemple, si je parle des défauts, et que l'autre dégustateur le réalise, eh bien du coup il va pouvoir adapter sa note et c'est une influence positive. Et s'il ne le réalise pas, il pourra la garder en disant mais non, moi je trouve pas de défaut, donc sur défaut, sur la franchise, je mets la note de 3. Et du coup, je pense que ça va faciliter la discussion et les échanges, puisque on part pas dans le vide, on parle et on part sur des choses qui sont le plus objectif possible. Donc, je pense que ça va faciliter, enfin, je le sais par expérience, que cette fiche-là, ou ce type de fiche, facilite les échanges, parce que finalement, on peut dire, quelqu'un peut mettre une note parce que il est de mauvaise humeur, finalement, une note assez mauvaise, et il pourra pas le faire, enfin, ça sera moins facile pour lui de le faire, parce qu'il faudra qu'il justifie de cette note. Alors, on a une question qui est assez générale et on nous a souvent posé pendant le concours. Comment noter un très bon vin qui, cependant, n'est pas forcément représentatif de l'appellation? Ça, c'est une question très précise, bravo. Eh oui. Eh bien, c'est dans qualité que vous allez pouvoir agir sur ce vin, puisque la qualité, on l'a pas définie aussi précisément que ça. Et donc, la qualité, ça va correspondre aussi à la typicité du vin. Si ce vin n'est pas assez typique par rapport à l'appellation, vous pourrez agir sur cette note-là, dans une moindre mesure du coup, et également sur l'harmonie. Puisque vous pouvez considérer que puisque ce vin n'est pas assez typique de l'appellation, eh bien, il n'est pas dans son harmonie. Donc, vous avez ici 3 points, 3 lignes d'action sur qualité, complexité, au nez comme en bouche, harmonie, où vous allez pouvoir agir dans une moindre mesure tout de même, parce que bon, c'est compliqué quand même de définir la typicité des vins déjà, et donc de la qualifier encore plus. Oui, et puis c'est souvent là qu'intervient le débat au niveau de la table et du président de la table. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, je ne vois pas d'autres questions, messieurs, dames. Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas. Si on est encore là quelques instants, si vous le souhaitez. Bon, je ne vois pas d'autres questions arriver. Donc, je vous rappelle que Chloé va vous envoyer un mail
à chaque personne qui est inscrite au concours pouvoir revoir cette présentation et sera associé le fichier PDF du guide de dégustation. Et puis, il me reste à vous dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à préciser? Non, il me reste à vous donner rendez-vous. Donc, on se voit ou le vendredi ou le samedi, ou les deux, pour ceux qui seront là les 2 jours. Et puis, à vous saluer, mesdames, messieurs. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, merci. Merci d'avoir pris du temps pour suivre cette présentation aujourd'hui. Donc, Chloé va vous envoyer à la fois le guide et puis le lien. Si ça n'arrive pas cet après-midi, soyez pas inquiets. On a aussi en parallèle l'anonymat des échantillons à préparer. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va arriver au plus vite. Merci en tout cas infiniment. Merci Alain, merci Julien. Et puis, on vous donne rendez-vous très bientôt pour le concours des vins. Une petite précision, Anne, s'il te plaît. Est-ce qu'avant le concours, juste avant le concours, est-ce qu'on reverra vite cette fiche ou ce n'est pas prévu? Je n'ai pas compris. Au démarrage du concours. On en parlera. Oui. Oui, donc on refera un petit regard. Voilà, donc on aura une petite révision. Un petit regard. Je crois que le vendredi, c'est toi, Alain, et le samedi, c'est Julien. Mais oui, on prendra le temps avant que ne commencent les dégustations pour reparler de cette fiche. Le but, c'est que tout le monde soit le plus à l'aise possible et comprenne surtout la philosophie de cette fiche et le pourquoi on a voulu avancer et évoluer dans ce sens. Alors, je lis ce qui n'est pas une question, mais je remercie d'ores et déjà de nous avoir envoyé ce message. On nous dit merci et bravo pour cette présentation très claire. On le doit à notre technicien, à Julien, et à sa capacité de communication. Voilà. Alors, il y a une question qui arrive, qui est intéressante. Combien de temps avons-nous par vin? Vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques années, nous essayons d'avoir moins de vin par table pour que justement vous ayez le temps nécessaire à évaluer correctement les vins. Donc, il n'y a pas un temps précis par vin, mais en tout cas, la moyenne sur table est à peu près de 15 ou 16 échantillons. Et en 2 heures de timing total, ça laisse vraiment le temps de prendre, de corriger, enfin de remplir la fiche et de parler de chaque vin. Bien, on va clôturer cette session. Il me reste à vous remercier tous. Et puis, rendez-vous, c'est le 7 et le 8, je ne me trompe pas? Non, le 6 et 7, parce que le 8, bien je pense voilà, je m'étais trompé. Donc, le 6 et 7, et pour, voilà, n'hésitez pas, nous sommes vraiment à votre disposition si vous voulez des compléments d'information. Merci beaucoup, très bonne journée, très bonne fin de semaine à toutes et tous. À très bientôt.